Salut avec affection mes chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous parlerons d'une autre prophétie pour 2024. Que nous soyons tous préservés de tout mal et que nous puissions trouver joie et succès dans nos vies. Dans le message de Marie, je vous invite à exprimer votre soutien en commentant Medjugorje ci-dessous, afin qu'ils reçoivent la bénédiction de Notre-Dame. Commençons par une prière, partageant notre amour et notre dévotion envers Dieu. Fermez les yeux et ne perturbez pas cette prière sacrée. Cher Père Céleste, en ce nouveau jour, je viens humblement devant toi, avec un cœur plein de gratitude. Je te remercie pour le précieux don de la vie et pour les opportunités qui se présentent à nous. Guide-moi tout au long de cette journée, accorde-moi la vision pour reconnaître la bonté en toutes circonstances et la capacité de répandre la bonté et la compassion autour de moi. Je prie pour la force de surmonter les obstacles et le courage de rester ferme dans la justice. Que ta grâce infinie et ton amour soient toujours présents dans ma vie, reflétant cet amour aux autres. Je te remercie d'avoir écouté ma prière et pour tes bénédictions continues. J'offre cette prière au nom de Jésus. Amen. Passons maintenant à ce que Myriana a partagé avec moi pendant notre dialogue, préférant ne pas discuter en détail des secrets car ils sont destinés à rester cachés. Il y a quelque chose de crucial que je tiens à souligner, la bienheureuse Marie a déclaré que ce que j'ai commencé à Fatima sera accompli à Myriana. Mon cœur triomphera si le cœur de notre mère triomphe. Pas besoin de craindre, il est crucial de confier nos vies à ses soins et de ne pas se concentrer sur les secrets. Au lieu de cela, concentrons-nous sur les messages et sur ce qu'elle nous a demandé de faire, permettant ainsi de contribuer au triomphe de son cœur immaculé. Ce sont les paroles de Dan Lynch, l'auteur des 10 secrets de Myriana, dans une communication spéciale où la bienheureuse mère elle-même a souligné l'importance de la préparation. Le message est le suivant. Chers enfants, je suis reconnaissante à Dieu pour chacun de vous. Je remercie particulièrement pour avoir répondu à mon appel. Je vous prépare à de nouvelles circonstances, afin que vous puissiez rester ferme dans la foi et persévérant dans la prière. Ainsi, l'Esprit Saint peut agir à travers vous, revitalisant le monde. Je prie avec vous pour la paix, le don le plus précieux, même si Satan désire la guerre et la haine. Enfants, tendez vos mains vers moi et marchez courageusement aux côtés de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. Ce message a été livré par la Reine de la Paix en 2019. L'influence de Satan se manifeste dans la propagation de fausses doctrines qui promeuvent le mal et sèment la discorde entre les gens par des interprétations trompeuses et déformées. Il cherche à obscurcir la ligne entre le bien et le mal, éloignant les gens du chemin de la justice. Ces tactiques insidieuses visent à contaminer les cœurs et les esprits, promouvant une culture de relativisme moral et des idéologies égoïstes. Elles suscitent le doute, la peur et la division, sapant les principes fondamentaux de l'amour, de la compassion et de l'empathie. Elles créent une atmosphère de confusion spirituelle et d'inquiétude. Il est impératif que les croyants restent vigilants, enracinés dans la vérité de la parole de Dieu et dotés de discernement pour résister à l'attrait trompeur des fausses doctrines de Satan. Chers frères et sœurs en Christ, la prédication d'aujourd'hui se concentre sur un aspect crucial mais souvent négligé de notre foi, la présence du diable dans l'Église. Les Écritures nous avertissent souvent des tactiques trompeuses du malin, qui cherchent à semer la discorde et la confusion parmi les croyants. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui, réfléchissons au danger de céder aux tentations du diable et à la manière dont nous pouvons protéger notre foi de ces ruses astucieuses. Dans la lettre aux Éphésiens 6h12, nous sommes rappelés que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominateurs de ce monde de ténèbres et les forces spirituelles du mal qui sont dans les lieux célestes. Ce puissant verset nous rappelle que notre combat n'est pas seulement physique, mais surtout spirituel, et que l'influence du diable s'étend même dans les espaces sacrés de l'Église. Le grand théologien et saint catholique saint Thomas d'Aquin nous a averti que le diable ne dort pas et que la chair n'est pas encore morte. Par conséquent, nous ne devons jamais cesser de nous préparer à la bataille, car de droite et de gauche, il y a des ennemis qui ne reposent jamais. Ces sages paroles d'une figure vénérée dans notre tradition soulignent la vigilance perpétuelle nécessaire pour protéger nos cœurs et nos esprits des tromperies du diable. De plus, nous devons reconnaître que le diable se déguise souvent en ange de lumière, cherchant à égarer et tromper les fidèles, comme nous le prévient l'apôtre Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens 11h14. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Cette tactique subtile mais dangereuse souligne l'importance de discerner la vraie lumière de la fausse, en restant ferme dans la foi et dans la vérité de la parole de Dieu. L'importance du discernement spirituel et la nécessité d'une foi inébranlable dans les enseignements du Christ sont des thèmes centraux dans notre vie de foi. Aujourd'hui, nous assistons à une tendance préoccupante à la décadence morale et à la confusion spirituelle au sein de l'Église. De fausses doctrines, des divisions et des conflits affligent nos communautés, souvent instigués par les influences subtiles du malin. Il est crucial pour nous de rester fermes dans notre dévotion à Dieu et de résister aux tentatives du diable de semer le doute et la discorde entre nous. L'Église, en tant que corps du Christ, doit rester vigilante et enracinée dans la vérité de l'Évangile. Nous devons fortifier notre armure spirituelle par la prière, le jeûne et une foi inébranlable dans les promesses de Dieu. En tant que croyants, nous sommes appelés à défendre les valeurs de l'amour, de la compassion et de l'unité, cherchant à construire une communauté de croyants qui s'oppose aux pièges trompeurs du diable. Si les fausses doctrines persistent, le Vatican en tant que centre spirituel du catholicisme pourrait faire face à des défis significatifs dans la préservation de l'intégrité de ses doctrines et de ses enseignements. La propagation de croyances déformées et d'interprétations trompeuses pourrait miner l'autorité du Vatican et éroder la confiance de ses fidèles. Cela pourrait entraîner des divisions internes dans l'Église, créant confusion et doute parmi ses membres. De plus, cela pourrait entraver les efforts du Vatican pour défendre son autorité morale et promouvoir l'unité parmi sa congrégation mondiale. Par conséquent, le Vatican pourrait se retrouver dans une position précaire, nécessitant des mesures vigilantes pour sauvegarder la pureté et l'authenticité de ses enseignements et préserver les valeurs fondamentales de la foi catholique. Prenons à cœur les paroles de l'apôtre Pierre qui nous exhorte à être vigilants et sobres d'esprit, car notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer. Résistons en restant fermes dans la foi, nous pouvons rester fermes dans notre foi, discerner dans l'esprit et rester unis dans notre engagement envers le Christ et son Église. En ce temps de guerre spirituelle, venons ensemble en prière cherchant la protection et la guidance de Dieu. Prions pour la force de résister aux tentations du diable et pour la sagesse de discerner la vérité du mensonge. Que la grâce et l'amour de Dieu soient notre bouclier, nous protégeant des ruses du malin et nous guidant sur le chemin de la justice et du salut éternel. Amen. Prière à Marie. Sainte Marie, Reine céleste et Mère aimante, nous tournons humblement et dévotement vers toi avec nos supplications. Toi qui as porté dans ton sein immaculé le Verbe incarné, Jésus notre Sauveur, écoute notre prière et intercède pour nous. Ô Marie, étoile lumineuse qui brille dans les cieux, guide-nous avec ta lumière sur le chemin de la foi. Sois pour nous un phare sûr dans les tempêtes de la vie, éclairant nos choix de ta sagesse maternelle. Avec ton « Me voici », tu as accepté le projet divin d'être la mère du Rédempteur. Aide-nous à répondre généreusement aux appels du Seigneur, afin que nous puissions accomplir notre mission dans son amour. Regarde avec des yeux de tendresse ton Église sur terre, si souvent éprouvée par ses faiblesses. Protège-la sous ton manteau, afin qu'elle grandisse dans l'unité et la sainteté. Ô Marie, Mère de miséricorde, écoute nos prières pour ceux qui souffrent, pour les malades, les opprimés et les affligés. Sois leur réconfort et leur guide, répands ton amour et ta paix. Aide-nous à imiter ta foi, ton espérance et ton amour, afin que nous puissions être témoins de la bonté de Dieu dans le monde. Enseigne-nous à aimer avec ton cœur immaculé, à pardonner avec générosité et à servir avec humilité. Ô Vierge puissante, terreur des enfers, libère-nous des embûches du mal et protège-nous du malin. Tiens entre tes mains la chaîne de nos préoccupations, et présente-la à ton Fils, afin que nous puissions vivre dans sa liberté. Infuse dans nos cœurs la joie de l'espérance, et la force de persévérer dans les épreuves. Conduis-nous, ô Marie, vers la destination du salut éternel, où nous pourrons jouir pour l'éternité de la vision de Dieu. Avec confiance, nous nous confions à toi, notre Mère céleste, sachant que ton amour maternel veille sur nous, et nous guide chaque jour vers ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.